Dans le dernier épisode, on quittait le Brésil pour une petite navigation de 160 nautiques, soit environ 300 km. Direction l'Uruguay. Objectif, rejoindre le port de Piriápolis. Pendant toute la traversée, le vent a oscillé du nord au nord-ouest avec une intensité faible. Ça avançait doucement, mais sûrement, en attendant de voir la côte uruguayenne apparaître. Alors pour faire la cuisine, c'est pas top. Ça balance de tous les côtés. Putain. Il n'y a pas de vent, on s'est mis au moteur. Donc c'est des zones ici où c'est normal quoi, parce que tu as les vents de sud qui affrontent sans arrêt les vents du nord. Mais cet après-midi ça devrait revenir normalement si la météo que j'avais récupérée est bonne. On va être vent arrière tous les coups. Allez, on va mettre les voiles en ciseaux. Je vais finir mes crêpes. On fait des crêpes. Il faut manger toujours très bien à bord, c'est très important. Allez, tá bom. Bon bah ça y est, on est en Uruguay. D'après la carte, on vient de dépasser. On vient de quitter l'Argentine. Putain, je suis fatigué là. On vient de quitter le Brésil pour l'Uruguay. Enfin on voit rien, parce qu'on est à 20 nautiques de la côte. Et donc on n'est pas tout à fait vent arrière, on est à 120 degrés du vent. On a tangonné, comme on le fait de temps en temps, parce qu'il fait du 120-140, et puis il n'y a pas énormément de vent, et donc ça permet, en tangonnant le génois, ça nous permet de stabiliser, quoi, que ça claque pas. On avance bien là, on est à plus de 5 nœuds là. On devrait être dans 24 heures à Piriápolis, un nom futuriste ça. Assim que tomar tá mexendo. Ah, ça fait plaisir. Ah mais attends là il y a un problème. Oui voilà, c'est ça. Tu le retires par là. Ouais, et ça va le tendre. Allez, on y va là.
Bon, bah, le soleil est de retour, c'est déjà pas mal. Hein. Après toute cette semaine de mauvais temps et de pluie. Voilà. Allez, mission accomplie, 7h du matin. On est en Uruguay, à Piriápolis. Alors là, il y a un petit peu de soleil, il commence à refaire beau, mais cette nuit, il faisait froid. Waouh! J'ai qu'une envie, c'est de repartir au Brésil, moi. Et là, il y a notre copain Haïku, Raphaël, avec son voilier Haïku, qui nous a précédés et qui m'a envoyé plein d'infos. Bon, il est 7h, je vais pas l'embêter. Il va dormir. Ah, il y a tout pour sortir le bateau. Hein. Par contre, si tu sors ton bateau de l'eau, tu n'as pas le droit d'habiter dessus. Tu n'as pas le droit de travailler dessus. C'est des gens du coin qui peuvent travailler dessus. Bon, alors c'est bof, quoi. Mais l'autre endroit que je connais, là, Saucé, là, il n'y a pas de place. Là, il faut se remettre à l'espagnol. Et donde... Oh, buenos días. Para fazer el papel, la... Ah, para la oficina. La oficina, ¿dónde es la oficina? ¿Es lontano para caminar? ¿Para andar? Pero- ¿A pie cuánto tiempo? Ah, pero ahí es la cabal. Aquí, ali. Ahí es. Ali è l'immigrazione. Sì, sì, Ah, sì, come sì, fa? sì. Ok. E la porta sta serrata? No, está abierta. Está abierto. Très bien. Ok, gracias. Hein. Pas évident. Hein. Bon, je comprends ce qu'ils disent. Alors, le vocabulaire, je mélange de l'italien, du portugais. Ici, c'est tenu par des rondeaux de bois et des cales. Là, t'as l'atelier. Voilà. Ah, bah, c'est ici le bureau. C'est pour ça que ça s'appelle Piriápolis. C'est lui qui a construit la ville. Elle est bien la statue. Alors on est passé par les autorités là en immigration. C'est dans une petite cabane en bois, 2 dames, très sympa. On a été aussi à la marine nationale uruguayenne, c'est les militaires là. Alors ils sont à 8 dans un bureau, ils foutent que dalle. Et puis il y a un mec qui met des tampons et les autres ils regardent. Et puis après il faut des photocopies. Alors bien sûr ils n'ont pas de machine photocopieuse, il faut aller faire les photocopies en ville. J'ai pas compris parce que même en Algérie ou en Tunisie, au Maroc, il n'y a plus de photocopie quoi. Ils prennent un appareil photo, ils font des photos. Mais bon, voilà. Ils sont tous avec, ils boivent tous du maté ici. Le thé, là. C'est vraiment marrant. En fait ici tu retrouves tous les légumes d'Europe. En fait t'es en Europe ici. T'as rien d'exubérant quoi. T'as le citron italien là, de la Sicile, la betterave, tout ce qu'on trouve en Europe quoi. Ça c'est des petits avocats. C'est tout petit. Et du Chili. Bon ben c'est fini les fruits tropicaux. Alors il me les a donnés mais je peux pas payer, il prend pas les cartes. Il m'a dit tu repasses demain, tu payeras, il me l'a donné. Non mais je te dis l'Amérique du Sud c'est dingue. Les gens ils te font confiance, c'est comme au Brésil. Je peux ne pas revenir hein. Et il me dit non tu payeras, tu repasses demain, tu payes. Je comprends rien, bon bah tant mieux hein. On va ici en Uruguay, la vie est quand même beaucoup plus chère qu'au Brésil. Pour preuve, on a le Cuba Libre, la caipirinha c'est 300. Donc ça fait c'est 6 à 7 euros la caipi. C'est le prix de la France quoi. Peut-être 12 en France, devant la mer là quand même. Alors qu'au Brésil c'est 1,50 €. Donc la vie est quand même beaucoup plus chère ici. Dans le petit monde des navigateurs, c'est toujours un plaisir d'inviter ses voisins à bord. On partage un verre, des histoires, des conseils. La voile, c'est aussi ça, des rencontres venues du monde entier et des amitiés qui naissent entre deux amarres.
Vino. Ah, vino, sí, Vino, sí. sí. Ah, bueno. Alors, vamos a abrir. Bueno, dale. Vamos a abrir. Fais des cours d'espagnol. Io abro espagnol, português, italiano. Baianese, da Bahia. Mistura. Bon, comida simple, ok? La spaghetti con atún. Ah, gracias. ¿Tú sabes abrir el vino? Sí. Alors, un trabajo. No, ¿Y trabajo? ¿Qué se dice? trabajo, sí. Trabajo para ti. Para mí, sí. Para ti se dice. Para ti. Para ti. O- Ay, sí, pues ya bueno, aprendí. aquí en el Río de la Plata, Sí. esta zona de Uruguay, Argentina, Sí. en vez de decir ti o tú, Ti, tu, ah. decimos vos. Vos. Ah, vos, Para vous. vos. Ah, es vous. Ah, ouais. Es muy de acá del Río de la Plata. Ah, c'est. Alors j'avais prévu de faire sortir le bateau aujourd'hui au sec là, à Piriapolis là. Et puis alors il pleut quoi. Alors hier il faisait une chaleur, une canicule, aujourd'hui il pleut. Bon bah je vais sortir le bateau demain. On est coincé là à bord. Alors moi je suis sur mon bateau et puis à côté, juste à côté, t'as Raphaël. Qui était devant nous, qui était descendu du Brésil, lui aussi tombé amoureux du Brésil, qui continue son tour du monde. Il est arrivé avant nous ici et ben, demain il me donnera un petit coup de main parce que j'ai un souci de marche avant. Alors je comprends pas, alors c'est pas ça vient de l'inverseur d'après le mécano parce que ça fait chier parce que l'inverseur je l'ai fait réparer au Brésil là, il y a 2 ans et puis j'ai pas beaucoup navigué quoi. Ah, on se croirait en hiver en France, quoi. Bon, heureusement, il fait pas froid, quoi. Ah, mais il y a de l'orage. Hein. Bon, bah, en attendant, je fais le montage vidéo. J'ai quelques mois de retard. Mais bah, je me mets au boulot. C'est toute une histoire de se remettre dans le bain, faire des montages vidéo. Vamos a 3. ¿Ah? ¿Primero? Espera. Bueno, ok. Aujourd'hui, on profite d'une journée sans pluie et surtout sans vent pour sortir le bateau de l'eau. Parce qu'avec une marche avant capricieuse, qui ne fonctionne qu'une fois sur 3, il vaut mieux que tout soit parfaitement calme. À l'avant, il y a Victor. Lui, c'est le chef de la police de Piriapolis. Il file toujours des coups de main au navigateur pour arrondir ses fins de mois. Et puis, il y a aussi Raphaël, mon copain, rencontré il y a quelques années à la Marina Jacaré, venu lui aussi prêter main forte. Et franchement, on ne sera pas trop de 3 pour mettre Imagine au sec, sans casse et ni frayeur. Allez, marche avant. Mais rien ne se passe. J'essaye, je réessaye plusieurs fois. Et pendant ce temps, Imagine se rapproche dangereusement des autres bateaux. Il ne faut surtout pas qu'on en touche un seul. Au pire, il faudra tenter l'entrée en marche arrière, mais bon, on préfère éviter. Allez, je retente encore une fois, juste une dernière, pourvu que ça marche, pourvu que la marche avant s'enclenche une seule fois, la bonne. Après ça, promis, on démonte tout et on fait la révision complète de cet inverseur. Domingo, Ah, si pierde, ¿qué va a pasar?
Fíjate, lo va a apretar. Pero, le pasa el cabo pasar porque acá no. Así que. Sì, 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 sì. Et il gratte avant de mettre les cales de bois. Il y a du boulot, hein. Et maintenant ils vont aller couper le bois. En fait, c'est pour ça qu'ils ont fait les mesures. Ils coupent le bois sur mesure, c'est marrant ça. Et je pensais qu'ils avaient déjà tout en place, les rondeaux déjà tout prêts. Bah non. Ah, c'est du fait sur mesure hein, ici. Hein. Maintenant qu'Imagine est enfin sorti de l'eau, place au grand chantier. Un bon carénage, la révision complète du safran, de la ligne d'arbre, de l'hélice, check total de l'inverseur et si tout va bien, le changement du patara. Bref, du boulot en perspective. Mais ici, on est en Uruguay et disons que ce n'est pas tout à fait comme au Brésil. Les choses ne se font pas toujours comme on veut, ni quand on veut, car il y a des lois. Mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode.